Tu aimes ou tu as envie de découvrir de nouveaux jeux de société? Alors bienvenue dans Chance Lobby. Aujourd'hui c'est Mysterium. Dans Mysterium, les joueurs sont des voyants du monde entier venus découvrir le meurtrier du fantôme d'un majordome. D'abord, il faut sélectionner un joueur qui sera le fantôme. De préférence, un joueur qui a déjà joué au jeu pour faciliter la partie. En tant que MJ, on lui donne le paravent, les cartes vision, les cartes moyennes et les corbeaux, utilisables autant de fois qu'il le veut en mode facile, 3 fois en mode moyen et 1 fois en difficile. Et je vous vois venir, non, le corbeau c'est pas du tout cliché pour un jeu d'horreur. Absolument pas, et de toute façon, faut pas juger, le racisme c'est mal. D'un autre côté, on installe le plateau de cette façon, en laissant de la place pour mettre les cartes suspects, lieux et armes. Il va sans dire que je ne vous conseille pas de jouer sur une petite table, vous-même vous savez, avec les verres qui sont vite renversés, et comme recensé par l'INSEE, le Coca-Cola tue chaque année des centaines de jeux de société, alors soyez prudents. On sélectionne le nombre de cartes à disposer en fonction du nombre de joueurs et de la difficulté, comme indiqué sur ce petit tableau. Les possibilités sont multiples en fonction de vos envies, par exemple pour 5 joueurs en facile, il faut 6 cartes personnages, lieux et armes. La piste de clairvoyance doit être mise dans un certain sens selon le nombre de joueurs. Sens 1 pour 5 joueurs ou moins, et sens 2 au-delà de 5 joueurs. On va garder cette configuration avec 4 voyants et un fantôme en difficulté facile, parce que dans un hot dog, il faut bien avoir le pain avant d'y mettre la saucisse. Je vous l'accorde, c'est pas ma meilleure métaphore. Chaque voyant choisit une couleur et récupère son pion, ses jetons et sa petite pochette. Ils posent ensuite leur marqueur niveau sur le 0 de la piste de clairvoyance. Tous les joueurs, le fantôme compris, disposent les cartes suspects, lieux et armes. Les voyants sur le terrain, le fantôme dans le paravent. Celui-ci doit sélectionner au hasard pour chaque joueur un suspect, un lieu et une arme, puis les placer dans son paravent dans la colonne de la bonne couleur. On règle l'horloge à la première heure, le sablier, et on a enfin fini l'installation. C'est un peu long à mettre en place, mais vous verrez, ça claque une fois que c'est fait. Mais pour le bien-être de votre santé mentale, ne pensez pas au rangement derrière. J'ai testé pour vous et... j'en fais encore des cauchemars. Tout d'abord, le fantôme pioche 7 cartes vision et va en sélectionner une ou plusieurs pour un suspect et les donne face cachée aux voyants concernés. Le fantôme peut utiliser son ou ses corbeaux pour défausser toutes ses cartes vision pour en repiocher 7 si jamais aucune d'entre elles ne peuvent lui servir. Il doit alors accrocher un petit corbeau sur son paravent pour le montrer aux voyants. Après chaque distribution, il repioche des cartes vision pour en avoir 7 et il fait la même chose pour chaque voyant. Quand tous ont leur vision, ils regardent leurs cartes et retournent le sablier. Ils ont ensuite jusqu'à la fin du sablier pour trouver chacun leur suspect en interprétant les cartes vision qui sont complètement abstraites. Un truc sympa dans ce jeu, c'est qu'un voyant peut demander de l'aide aux autres en montrant sa carte, comme ça il pourra avoir différentes interprétations des autres voyants. C'est en général à ce moment-là qu'on peut entendre des théories fumeuses sur le sens caché des cartes et que le fantôme se marre bien dans sa barbe. Avant la fin du sablier, chacun pose son pion sur le suspect qu'il pense être le bon. On passe alors à un point un petit peu plus compliqué, les jetons de vote. Jusqu'à la fin du sablier, on peut voter sur le choix des autres, et j'insiste bien sur celui des autres et pas son propre choix. Pour voter, on a 2 possibilités. Soit on pense que quelqu'un a raison et on lui met un jeton vert pointé sur son pion, soit on pense qu'il a tort et on lui met un jeton rouge. A noter qu'on n'est pas obligé de voter pour garder ces jetons pour plus tard, mais étant donné qu'on les récupère au début du 4e tour, vous privez pas trop quand même. Et si on a eu raison, on avance son marqueur de niveau sur la piste de clairvoyance et tous les jetons utilisés sont mis sur l'horloge. Et la question c'est à quoi ça sert? Et ben soyez pas trop pressés, il n'y a pas le feu à l'océan. Du coup quand le sablier est fini, le fantôme rend son verdict. Il n'a pas le droit de parler de toute la partie. Il va donc désigner chaque joueur avec son jeton et frapper un coup sur la table pour lui dire qu'il a raison, ou alors 2 coups pour lui dire qu'il a tort. Si quelqu'un a tort, il récupère son pion et le repose sur la case précédente tout en gardant ses cartes vision pour essayer de deviner à nouveau au prochain tour. Au contraire, si quelqu'un a raison, il récupère son pion et le pose sur la case suivante. Il récupère alors son suspect, le met dans sa pochette et rend sa ou ses visions au fantôme qui va les défausser. On avance alors l'horloge d'1 heure et on recommence un tour. Attention, chaque joueur pouvant être à une étape différente, le fantôme doit faire attention de donner les visions en fonction de l'avancée de chaque personnage. Parce qu'encore une fois, on met pas la moutarde directement sur le pain dans un hot dog. Non mais je vous jure, cette image fonctionne. Pour passer à la dernière phase de la partie, il faut que tout le monde ait trouvé ces 3 éléments en 8 tours ou moins, sinon le jeu est perdu. Lorsqu'un joueur finit avant la dernière heure, on avance son marqueur de niveau du nombre de tours qui reste. Par exemple, Alma Salvador finit au 4e tour, on avance son marqueur de 4 points.
Chaque voyant récupère son jeton personnage et le pose sur la table avec son scénario comme ça. Du coup, on se retrouve avec ce plateau. Et là, accrochez-vous bien à vos écrans parce qu'il va falloir réussir à me suivre. Le fantôme récupère ses jetons coupables qui sont numérotés. Chaque voyant dispose son scénario devant lui et le fantôme choisit parmi tous les scénarios la solution. Il prend le jeton coupable correspondant au chiffre marqué derrière le jeton fantôme du voyant qu'il a sélectionné et le pose face cachée sur le plateau de progression. Pour faire deviner au voyant quel scénario est le bon, le fantôme envoie une ultime vision de 3 cartes, chacune correspondant à une des étapes, suspect, arme et lieu. C'est à ce moment qu'on se concentre sur les points de la piste de clairvoyance. Ils permettent de savoir combien de cartes vision les voyants pourront voir, entre 1 et 3 selon le palier qu'ils ont atteint. Le fantôme retourne la première carte vision. À chaque retournement de carte, les voyants votent en fonction de leur palier. Ceux qui sont au premier palier votent uniquement avec la première carte, ceux qui sont au second avec 2 cartes, et pour ceux qui sont au troisième avec toutes les cartes. Pour voter, on choisit secrètement le scénario qui nous semble correct, on place le jeton de vote correspondant à son numéro dans son étui et on le donne au fantôme. Quand tout le monde a voté, le fantôme dévoile les votes et si la majorité a raison, c'est gagné. Wouh! Sinon, il faut refaire une partie pour apaiser le fantôme. Le fantôme est-il forcément seul ? Non, ça peut être intéressant d'avoir 2 personnes pour jouer le fantôme. Ça permet d'avoir plus d'idées, d'alléger un peu le rôle et éventuellement d'accélérer la partie. Mais attention à être discret quand on échange sur les cartes. Est-ce que 2 personnes peuvent avoir le même suspect ? Non, c'est impossible. Si 2 personnes choisissent le même suspect, il y en a forcément au moins un qui a tort et pareil pour le lieu et l'arme. Au vote, est-ce qu'on peut dire qu'une personne a tort et raison en même temps ? Non, même si on veut se débarrasser de ses jetons ou faire des points à coup sûr. Il faut choisir forcément entre les deux. Et oui, ici aussi, le vote blanc, c'est pas compté. Peut-on s'aider les uns les autres pour choisir le scénario final ? Et non, c'est la seule étape où on n'a pas le droit d'échanger. Le but est de prouver sa valeur en tant que médium et de trouver la solution par soi-même. Et enfin, un petit conseil, si vous voulez faire de légères variantes pour simplifier ou rendre le jeu plus dur, franchement n'hésitez pas. Un exemple pour le faciliter, vous pouvez très bien enlever les jetons de vote et seulement voir toutes les cartes vision à la deuxième phase. Et un exemple pour rendre le jeu plus difficile, vous pouvez demander au fantôme de ne pas repiocher avant la fin de chaque tour pour qu'il ait moins de choix et galère ainsi à vous envoyer des visions. Si je peux ajouter un truc, c'est ne vous limitez jamais avec la règle sans pour autant ruiner votre expérience de jeu. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça t'a plu. Si jamais t'as des questions ou des variantes du jeu que tu voudrais me proposer, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et moi je vais te laisser là parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai une furieuse envie de hot dog que je ne m'explique pas. Et si jamais t'as rien compris, on n'a qu'à faire que chance lobby.